Vous avez envie de faire les malins en arrivant à l'anniversaire d'un pote avec un super gâteau pas compliqué à faire? Aujourd'hui, je vous apprends à faire le Victoria Sponge Cake. Bienvenue dans cette troisième recette. Aujourd'hui, on va faire un Victoria Sponge Cake. Vous ne savez pas ce que c'est normal parce que vous n'êtes pas anglais. Le Victoria Sponge Cake, c'est un dessert qu'on sert au thé. Il y a deux sortes de thé, même trois. Il y a le high tea, l'afternoon tea et le cream tea. L'afternoon tea, c'est un peu le thé qu'on prend à 4 heures chez les nobles parce qu'ils ont vraiment que ça à foutre après leur partie de tennis. Ils s'allongent, ils boivent un thé, ils mangent des gâteaux, ils mangent des scones, ils mangent des petits sandwichs. Le high tea, ça c'est plutôt pour la classe ouvrière parce qu'eux, ils n'ont pas le temps de s'asseoir. Donc, ils prenaient le thé debout à la sortie de l'usine. Et le cream tea, dont on s'en fout en fait un petit peu parce que c'est simplement des scones avec de la crème et de la confiture de fraises. Nous, on va faire une partie de l'afternoon tea, c'est le Victoria Sponge Cake qui est un gâteau avec deux parties de biscuits. Au milieu, il y a de la confiture. Au milieu, il y a de la confiture de fraises et puis de la crème au mascarpone. On va commencer par faire les biscuits et pour ça, on a besoin de 200 g de beurre, un beau beurre fermier s'il vous plaît, bien jaune, 200 g de sucre glace, 200 g de farine fleur blanche, 4 œufs que je vais battre. Là, j'ai 5 jaunes parce que j'ai une poule qui me fait toujours des œufs doubles. Je ne sais pas pourquoi. On a besoin de 3 cuillères à soupe de lait ou 15 g à peu près et 15 g de levure chimique. Pour faire les deux biscuits, on va mélanger le sucre glace avec les œufs. Les œufs, je vais les battre un petit coup. Voilà, mes 2 œufs. Il y en a 4, je dis 2. Putain, j'en peux plus, c'est horrible. On va mélanger pour commencer le beurre avec le sucre glace. Il faut que ça devienne tout blanc. Et là, c'est très compliqué. On va de nouveau prendre le robot de feignasse. Je fais que ça en fait. Des recettes avec un robot. Plaque de beurre, sucre glace. Et c'est parti. J'ai pas mis la prise. Une fois que vous avez un beau beurre pommade, vous pouvez soit vous l'étaler sur les jambes, soit y ajouter maintenant les œufs que j'ai battus, le lait, la levure chimique. Vous battez gentiment et puis on va ajouter en pluie fine la farine. Tais-toi! Ça fait à peu près 7 minutes que je bats ma petite mixture. Ça doit être assez coulant. Si ça n'est pas coulant, rajoutez un petit peu de lait. Parce qu'on ne veut pas quelque chose de trop... Vous avez compris? On ne veut pas quelque chose de trop dur. Enfin si, on veut plein de choses dures, mais pas cette pâte. C'est pas compliqué, j'ai préparé un moule. Soit vous êtes malin et vous avez deux moules qui sont les mêmes, vous pouvez séparer votre pâte en deux et puis les disposer dans deux moules. Soit vous n'êtes pas malin et vous n'avez qu'un moule, donc là, je vais tout mettre dans le même moule et puis je couperai mon gâteau en deux. Petite astuce pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi leur gâteau il vient toujours bomber ou qu'il se sépare au milieu et qu'il est dégueulasse à la sortie du four, tapez-le. Il faut vraiment évacuer les bulles d'air qui sont au fond, il faut que ça remonte et puis vous aurez un gâteau qui sera plus plat. Et c'est très agréable! Et là, je vais le mettre au four pour 20 minutes à 190 degrés. 20 minutes si vous avez deux moules, 40 minutes si vous avez un moule comme moi. Et maintenant, on va démouler avec une grille. Vous sentez la catastrophe arriver? Eh ben non! Tin, tin, tin. Moi, j'avais mis une petite feuille de papier sulfurisé au fond parce que je suis maligne. On va déjà le couper pour le laisser un petit peu refroidir parce qu'on ne peut pas le monter s'il est chaud. Forcément, si on met de la crème là-dessus, ça va être la catastrophe. Pour couper, j'arrive. Surtout, dites-moi pas que j'ai rien préparé. Pour couper, le mieux, c'est un couteau à pain aiguisé. Franchement, sérieusement, allez-y tout droit. Vous regardez que votre lame, elle sort des deux côtés nickel. Si vous avez un fil à couper des gâteaux, bah, utilisez votre fil à couper les gâteaux comme des gros malins. Moi, j'y ai pas. Et là, pim pam pim. Pendant que les gâteaux refroidissent, on va s'occuper de la crème mascarpone. C'est très simple. Après la crème mascarpone, on va fourrer le gâteau. Là aussi, c'est très simple. Pour toute cette Maintenant que les gâteaux sont en train de refroidir parce qu'on les a coupés, on va s'occuper du montage. Et pour le montage, il nous faut une crème mascarpone chantilly et puis des fruits. On a besoin de 250 ml de crème, il nous faut de la crème 35%, sinon elle ne va pas se transformer en chantilly. 100 g de mascarpone, prenez de la bonne mascarpone, sinon c'est dégueulasse. Il nous faut aussi environ 50 g de sucre glace et puis une gousse de vanille. Pour la suite, il nous faudra des fruits. Moi, j'ai choisi des myrtilles, des framboises, une belle pêche blanche et puis des fraises. Essayez de ne pas prendre des fraises espagnoles parce qu'elles sont dégueulasses. Et puis en plus, je crois que les gens qui les ramassent, franchement, ils sont pas tellement heureux dans leur vie. Par exemple, ils gagnent pas d'argent. Et puis, on a aussi besoin d'une bonne confiture de fraises. Vous pouvez la faire vous-même si vous n'êtes pas moi. On va commencer par la chantilly. De la crème.
et puis le sucre glace. Quand on a une belle crème chantilly, vous pouvez y aller avec votre gousse d'ail. Quand on a une belle crème chantilly, vous pouvez y aller, mais c'est pas possible. Quand vous avez une belle crème chantilly, vous pouvez y aller avec votre gousse de vanille. Moi, je la zigouille avec un couteau, comme un gros bouton. Tout ce qu'il y a dans la gousse de vanille, je le fais sortir. On ajoute la mascarpone. Vous avez une belle mousse de mascarpone qui doit se tenir, hein, parce que sinon ça va pas aller dans le gâteau. On va la mettre dans une poche à douille. Pour la poche à douille, vous choisissez ce que vous voulez comme douille. Moi, j'ai choisi une grosse douille avec des petits picots parce que je trouve ça joli. Putain! Et puis là, la petite astuce, c'est que moi, je ferme ma poche à douille avant de la remplir pour pas que ça coule sur le plan de travail. Expérience faite. Et puis, ce sera plus facile après pour commencer. On a notre poche à douille qui est prête, notre gâteau. On va mettre de la confiture et puis ensuite, on pourra faire le montage. Confiture de fraises toute simple. Vous pouvez y aller, hein, mettez une bonne couche. Et puis là, on va y aller avec la crème mascarpone. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que c'est ce qu'il y a au milieu du gâteau. On va mettre la deuxième partie de notre biscuit. Et puis là, on va pouvoir faire la décoration de notre gâteau. C'est pas bien compliqué. Moi, je vais remettre un tout petit peu de confiture de fraises et puis on va monter ça tranquillement. Tu t'étales ou bien? Hop. Vos fraises que vous avez équeutées, il faut que ça soit bien plat sur le dessus. Vous pouvez les placer un petit peu freestyle. Ensuite, quelques myrtilles. C'est quand même pas bien compliqué, quoi. Des framboises. On bouche les trous. J'ai fait des petits quartiers de pêche. Comme ça, vous aurez vos 5 fruits et légumes par jour. Vous n'avez qu'à vous faire une soupe. Hop. Puis il reste des petits trous. Les petits trous, on les bouche avec ce qui vous reste de crème mascarpone. J'ai changé de douille, j'ai mis une douille lisse pour que ça fasse des petits cônes. Partout où il y a des trous, vous bouchez. Pour terminer, on va décorer avec un petit peu de menthe. Prenez les toutes petites feuilles du dessus. Vous pouvez les planter dans la crème, par exemple, ou vous les fourrez entre les fruits. Là, il faut laisser parler votre goût artistique. Vous pouvez vous mettre nu, par exemple. Et puis sur le dessus, moi, j'aime bien râper un zeste de citron vert. On va fignoler ça avec un petit peu de sucre glace, parce qu'il n'y a jamais assez de sucre. C'est gourmand. Et voilà! Ah! Super! Merci pour votre attention. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt! Voilà.